Pouvez-vous présenter votre entreprise et ses principales activités? Je suis directeur d'établissements médico-sociaux publics. Donc, nos établissements appartiennent à la fonction publique hospitalière, comme l'hôpital de Draguignan, et c'est exactement le même statut. Alors, le médico-social, je dirige 4 structures qui sont toutes autonomes, dont 2 structures sur le secteur du handicap, l'IME de Salerne où nous sommes aujourd'hui, et les ZAD de Salerne, qui est à l'entrée du village, et des structures du secteur personnes âgées, la maison de retraite de Salerne et la maison de retraite d'Ops. Voilà. Donc, ces 4 établissements ont une vocation médico-sociale et s'occupent, si je veux schématiser, de l'accompagnement de personnes vulnérables, et je dirais de 6 à 100 ans et plus. En quoi consiste votre rôle au sein de l'entreprise et quelles sont vos principales responsabilités quotidiennes? Je suis ce qu'on appelle un directeur général. Donc, aujourd'hui, dans la fonction publique, et sur le médico-social en particulier, il y a des directeurs qui dirigent plusieurs établissements. Je suis un directeur qui est en fonction de direction depuis 1994. À l'époque, une maison de retraite, un directeur. Les choses ont évolué, donc on gère plusieurs dispositifs et donc j'assure ce qu'on appelle la direction générale d'une direction commune et j'ai avec moi 2 directrices adjointes. Une est plutôt positionnée sur le secteur personnes âgées et la seconde est sur le secteur handicap. Voilà, dans ma responsabilité, je dirais qu'elle est entière. Les directeurs que j'évoquais tout à l'heure ont des délégations, donc assurent la responsabilité et on se doit de travailler ensemble de manière à fixer des orientations dans le cadre de la prise en charge. Alors, je précise que on est dans la fonction publique hospitalière. Notre responsable, c'est le ministre de la Santé, et par délégation, notre responsable, c'est le directeur de la ARS départementale, qui est notre supérieur hiérarchique et qui nous évalue. Donc, ça veut dire que notre responsabilité, elle est entière pour remplir une mission de service public. Combien de salariés compte votre entreprise et comment est structurée votre équipe? Je dirais une organisation par 2 blocs. Le premier bloc, le plus ancien que je dirige, donc depuis le 1er janvier 2001, c'est le bloc secteur handicap. Donc l'Institut médico-éducatif, 83 places, donc des enfants de 6 à 20 ans et plus. Les ZAD de Salerne, qui lui est ouvert depuis 2009, ça va faire 15 ans le 1er du mois prochain. Donc 30 personnes en situation de handicap. Donc il y a à peu près, je dirais, plus d'une centaine de salariés sur ces 2 établissements. Voilà, il y a vraiment une gestion un peu séparée, donc sur le secteur du handicap, avec une directrice adjointe qui est Vanessa Boubé, qui suit, et elle aussi depuis une vingtaine d'années, le secteur. Donc c'est organisé, nous avons des chefs de service sur chaque secteur, et c'est organisé de manière, je dirais, assez carrée, et on monte les projets ensemble. Voilà, il y a des projets. On est vraiment sur un secteur en évolution. Quand je suis arrivé en 2001, il y avait 83 places. Je vous disais aujourd'hui, avec les regroupements, on doit facilement dépasser les 30 avec des prestations de services. Voilà, le monde médico-social a énormément évolué. Le deuxième secteur, donc c'est le secteur personnes âgées qu'on a récupéré en 2015. Donc 2 EHPAD autonomes, Salerne 115 lits, l'EHPAD d'Ops un peu plus de 70, avec une multiplication aujourd'hui de services tournés vers la personne, vers ce qu'on appelle hors les murs, de manière à accompagner la population âgée à un maintien à domicile et avec une coordination avec le soin. Et là aussi, il y a un pilotage par la directrice adjointe qui est positionnée sur les EHPAD. Voilà. Donc c'est bien structuré, des budgets importants aujourd'hui. L'ensemble de ces budgets d'exploitation, c'est 20 millions d'euros, avec une masse salariale qui représente à peu près 75% de ce budget. Donc c'est un budget important sur le canton en particulier. Si le sujet, c'est le poids économique d'une structure publique, elle est importante au même titre que vous avez l'hôpital de Draguignan qui est aussi sûrement le premier employeur de la commune. Pouvez-vous décrire une journée type dans votre entreprise? J'ai commencé donc en 2001 le premier poste à l'IME. J'étais sur le terrain, j'étais sur la prise en charge, je connaissais les dossiers des enfants,
je connaissais les professionnels qui entouraient, j'organisais, voilà, j'étais dans l'accompagnement. Et je travaillais à cette époque à réformer la structure. Aujourd'hui, le monde a changé. Tout s'est accéléré. La structure à gérer est devenue beaucoup plus large, beaucoup plus grande, multisecteur, un poids économique. Et l'information, aujourd'hui, elle s'est multipliée par 10. Donc aujourd'hui, voilà, vous voyez, j'ai 2 écrans, je réponds à des mails, je me déplace de moins en moins, je suis de moins en moins sur le terrain. Et je dirais que mon évolution aussi a été, en vieillissant, avec ma connaissance, mon expérience, j'ai pris des responsabilités au niveau, ce qu'on appelle la démocratie sanitaire. J'interviens à l'École nationale de santé des directeurs, qui forme les directeurs. Donc, je dirais que je suis allé en moyenne 1 à 2 jours à l'extérieur. Et ensuite, je suis centré sur des ordinateurs, je regarde les mails, j'essaie d'organiser. Voilà. On s'est vraiment éloigné du terrain, mais par contre, c'est intéressant pour moi parce que j'ai une meilleure vision, entre guillemets, politique, hein, sur le monde médico-social, de l'évolution, comment il part, et d'avoir cette vision extérieure apportée par mes représentations dans les instances de démocratie sanitaire me permet d'avoir une très bonne vision du changement du monde médico-social aujourd'hui, qui a énormément évolué, au même titre qu'on peut voir les évolutions de notre système de santé aujourd'hui. Voilà. Prévoyez-vous de recruter prochainement? Et quel profil recherchez-vous pour accompagner le développement de votre entreprise? C'est une entreprise qui recrute tout le temps, qui n'arrête jamais. Il y a des remplacements, il y a des maladies, il y a des départs. Aujourd'hui, le monde du travail a changé. L'attractivité a changé, l'attractivité des métiers. Nous restons malgré tout attractifs parce que ce sont quand même des postes intéressants qui nécessitent des personnes diplômées. Sur le secteur des EHPAD, on recrute beaucoup d'aides-soignants, d'IDE, d'agents de service. Sur l'IME, il y a moins de mouvements, mais on recrute toujours des éducateurs, des psychologues. Vu la masse, il y a toujours des remplacements pour maladie, pour congé de maternité. Donc on a des bureaux RH qui, régulièrement, font appel à France Emploi ou des circuits de recrutement classiques. Donc on recrute tout le temps. Hein, ça, c'est les remplacements, je dirais, courants. Aujourd'hui, on est dans un monde de communication. Hein, je dirais que si je devais tracer les perspectives des années suivantes, c'est important de mieux communiquer. Alors pourquoi mieux communiquer? Parce que, pour la raison précédente, c'est-à-dire déjà pour l'attractivité des métiers. Si on ne dit pas ce qu'on fait, si on ne donne pas envie, si on ne montre pas qu'on fait du travail de qualité, certains iront ailleurs ou passeront à côté. Donc il faut donner envie aux futurs salariés de venir travailler chez nous. Avant, on faisait de la communication, on faisait de la publicité pour aller chercher, entre guillemets, le client. Cette phase-là, on n'en a pas besoin. Les établissements ont une bonne réputation, font une prestation de qualité. Donc on va travailler et communiquer surtout pour donner envie aux meilleurs salariés de venir travailler d'abord chez nous. Voilà, ça c'est primordial. Donc on a déjà travaillé sur de la communication, on a des sites internet, mais on sait qu'on doit passer à une étape supérieure. Donc je pense, suivant la structuration des établissements médico-sociaux publics du Haut-Var, peut-être demain, un axe communication, un responsable communication serait quelque chose de pertinent à mes yeux. Hein. Et après, on se développe. Pourquoi? Et à ce moment-là, on doit recruter parce qu'on développe des services. À titre d'exemple, cette année, on a été autorisé à créer sur les 2 secteurs un pôle répit en direction des aidants. Hein. Donc, les aidants, les familles des personnes en situation de handicap, de manière à les accompagner, de manière à les accompagner pour accueillir leurs enfants qui sont en difficulté, pour leur permettre de les soulager le week-end, les accueillir chez nous ou trouver d'autres orientations pendant les vacances. Sur le secteur maison de retraite, même axe pour les aidants, leur proposer du répit, d'aller à leur domicile pendant que l'aidant prend des jours de vacances, de manière à... Voilà. On développe beaucoup de services qui sont financés là aussi par les pouvoirs publics et par l'ARS en particulier. Donc on recrute, hein, je dirais que cette année, globalement, on va recruter une dizaine de salariés en plus sur les 2 établissements. Nouveaux, pas pour les remplacements. Hein. Donc il y a un développement constant qui fait qu'on développe, on prend des nouveaux profils,
de coordonnateurs de parcours. Donc des personnes qui vont coordonner le parcours de la personne âgée ou de la personne handicapée. Voilà, il y a des nouveaux métiers, des nouveaux profils, et donc on recherche, je dirais, de nouveaux talents.